Coucou les licornes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon parcours transgenre. Aujourd'hui je voulais parler de ce que je vis au quotidien en tant que personne transgenre, parce que très souvent j'ai l'impression que l'image de la vie des personnes transgenres par moment est un peu aseptisée. Au niveau de l'intimité, donc familiale, quand je dis familiale c'est ma famille et ma belle famille, en règle générale ça se passe très bien. Ce qui est dur parfois c'est d'avoir certains membres de ma famille qui comprennent pas ou qui réalisent pas vraiment ce que ça engendre d'être transgenre et que c'est pas toujours, ça va pas toujours bien dans ma vie, donc et que c'est pas toujours facile tous les jours, et par moments ils ont du mal à se rappeler ou comprendre que ça, il y a des jours où je me lève ça va pas et c'est normal et ça va me passer, et que voilà. Dans la vie de tous les jours je dirais que étonnamment, vraiment pour le coup je suis étonné. Pour ma part ça se passe bien, genre j'ai pas vraiment trop de problèmes avec les gens dans la vie de tous les jours, dans les administrations etc. Bon après ce qui me gêne un peu c'est que sur mes papiers, sur mes factures, c'est écrit monsieur avec mon prénom, donc ça fait monsieur Cassie, c'est pas très... Vous voyez, des fois c'est un peu gênant comme ça, donc voilà, mais mis à part ça, à part au niveau de la carte d'identité, la mention de sexe, sans que j'ai à donner ma carte d'identité, donc dans les moments où j'ai pas donné ma carte d'identité, ça se passe plutôt bien, genre les gens font pas trop de rapprochement. Ensuite au niveau des nouvelles rencontres et de nouvelles rencontres, genre quand je rencontre des gens ou des amis à des amis, c'est le sujet qui m'a poussé à faire cette vidéo. J'ai des amis d'amis, genre je vais en soirée, et donc je rencontre de nouvelles personnes, et ce qui me... Je pense que tout se lit sur mon visage. Ce qui m'exaspère un peu, c'est que dès que je rencontre une nouvelle personne, ces nouvelles personnes, bizarrement, ont du mal à faire abstraction du fait que je suis une personne transgenre. Donc il y a des personnes qui ont des doutes, il y en a qui n'en ont pas, enfin il y en a qui en ont pas, oui, voilà. Et le truc qui me glace le sang au plus haut point, c'est quand les gens commencent à poser plus de 3 questions, on va dire. Donc il y a des gens qui posent des questions genre mais tellement genre... flippante, genre un peu, genre il y a des gens qui vont me demander oui, est-ce que tu l'as encore, est-ce que tu vas la couper, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça, pourquoi t'es comme ça, c'est pour bientôt, ça se passe comment, et tu prends combien de médicaments. Des questions vraiment ultra gênantes, genre vraiment c'est tout le temps, c'est récurrent, ou alors on me fait des petites morales, genre ça m'est arrivé encore ce week-end, genre quelqu'un m'a dit oui, c'est pas parce que t'as décidé d'être comme ça que moi je vais t'en vouloir, et tu sais si t'es bien dans ta peau, en enfonçant le clou comme ça, mais il y avait plein de personnes tout autour que je connaissais pas, et c'était genre super gênant, genre je crois que j'en ai même pleuré, tellement ça m'a énervé, parce qu'en fait genre les gens ils disaient c'est bon t'arrêtes, t'es chiant, et genre ils continuaient, ils persistaient, et ils disaient oui c'est pas grave d'être trans, et genre mais c'est une blague, dit genre non. Là en vrai j'en rigole parce que vraiment j'ai eu le temps de faire mon deuil, mais ouais, et le pire je pense c'est quand je suis avec mon copain et que je rencontre des nouvelles personnes. Bah du coup moi je me tape les questions habituelles, mais en plus certaines personnes genre se permettent de poser des questions à mon copain du style genre ah donc si tu sors avec elle, il du coup toi t'es bi, t'es homo, tu la vois comment, quand vous faites des choses ça se passe comment, et c'est... Oh mon dieu, comment dire, genre j'ai vraiment du mal à comprendre comment des gens peuvent poser ce genre de questions, genre c'est ultra personnel. C'est comme si j'allais voir, c'est comme si je rencontrais une nouvelle personne, je disais oui avec ton copain, ta copine, ça se passe comment, ah vous faites quoi, ah vous aimez ça, genre je sais pas, c'est pas des questions qui se posent, genre même personne transgenre ou pas, je pense que c'est pas des questions qui se posent. Et genre en plus je pense que sur ma chaîne, je donne, bah, je raconte un peu ma vie, donc je pense que j'apporte beaucoup de réponses en tout cas sur ma chaîne. Donc voilà, si je rencontre des nouvelles personnes qui me suivent, ben, me posez pas ces questions. Maintenant je voudrais vous parler du désir versus réalité. Genre j'aime le côté sophistiqué, j'ai dire le côté Instagram, donc le côté avoir des beaux cheveux, bien maquillés, etc. et tout. Et en fait j'ai remarqué que dans ces moments là, donc quand j'en faisais un peu trop, genre même, voilà, quand j'en faisais un peu trop et que je me préparais un peu trop, j'ai remarqué que là les gens se posaient vraiment des questions, genre alors que quand je sors comme ça là, voilà comme ça, les gens me posent aucune question, les gens ne me regardent pas, genre je pourrais sortir en stream que les gens me regarderaient pas. Et avec du recul, j'ai compris que une femme c'était pas ce qu'on voit sur Tumblr, c'est pas genre ce que devrait être une femme en fait. Genre je le savais inconsciemment, mais c'est juste que c'est une mode presque en ce moment d'être hyper flawless, je crois qu'on dit ça comme ça. Et en fait quand on regarde bêtement dans la vie de tous les jours, la plupart des filles que je rencontre dans la, enfin rencontre non, que je vois dans la rue, elles sont normales, donc elles sont pas maquillées, elles ont pas forcément des boucles wavy à la Shakira, genre
elles sont genre normales, et pourtant c'est des filles, et pourtant je les considère comme des filles, pourtant elles se considèrent comme des filles, et pourtant les gens les considèrent comme des filles. J'ai dit ça, mais peut-être je vais blesser des gens qui sont non-binaires et qui, en fait, je les ai croisés, et du coup, et ben, bon, vous m'avez compris. Donc voilà, j'ai compris qu'au moins j'en faisais, donc au moins j'abusais, et au plus j'étais naturel, au plus j'étais naturel, au plus les gens me voyaient comme j'étais. Ça m'arrive encore de perdre des amis à cause de ma transition, et pas pour moi, parce que si c'était pour moi je m'en plaindrais pas, mais là c'est surtout qu'il y a des divergences d'opinion au niveau du fait que je sois transgenre, ça plaît pas, mais je pense qu'à partir du moment où on a des amis, ben, ils nous prennent comme on est, et ils ont pas à remettre en question nos choix de vie, enfin nos choix de vie non, on va dire que c'est un choix de vie même si c'en est pas un, et c'est très compliqué d'allier des amis ou des potes qui comprennent pas que t'as décidé d'être mieux. C'est compliqué. Donc voilà. Pour les insultes, ça arrive encore. Je sais d'où ça vient. Il faut aussi voir de qui ça vient aussi, encore une fois, parce que moi je sais d'où ça vient, mais je veux dire, si un ami vous insulte et qu'en fait votre ami vous a mis 10 couteaux dans le dos, et ben du coup vous devez pas être blessé. Je sais que c'est blessant, mais je veux dire que moi je m'y suis fait. Ça m'arrive encore de me faire insulter, mais vraiment très rarement, vraiment très rarement. En général, c'est des gens que je connais et avec qui j'ai eu des divergences d'opinion. Donc, en conclusion, genre pour conclure la vidéo peut-être positivement, mais je suis pas forcément obligé de conclure positivement. Ce que j'en ai conclu, c'est que du coup, je me prends trop la tête, personnellement. Genre, en vrai, je suis bien dans ma vie. Genre, j'ai un copain, genre j'ai un dressing, j'ai pas de problème d'argent. Je suis en bonne santé, j'ai les cheveux bleus et ils ont tenu, enfin violets pardon, ils sont violets, ils ont tenu, c'est génial. Donc voilà, en gros j'ai pas de problème dans ma vie et je me focalise juste sur le négatif et ça c'est pas ce qu'il faut faire. Le négatif ou les choses qui me plaisent pas, parce que je veux dire quelqu'un qui me pose des questions c'est pas forcément négatif, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi ça me saoule, mais en soi c'est pas forcément un truc méchant ou fait exprès. Donc voilà, en soi je me prends trop la tête et j'ai décidé d'être mieux dans ma peau. J'en fais plus des caisses tout le temps. Enfin je sais pas si on peut dire en faire des caisses parce que du coup peut-être c'est insultant, mais moi personnellement j'ai plus décidé de maquiller H24. J'ai décidé de plus porter des extensions H24 parce qu'en soi j'ai les cheveux. Donc je pense que cette vidéo sera le message que je dis le plus sur ma chaîne, c'est restez vous-même, et si vraiment il y a des gens qui sont pas cool avec vous, le problème vient pas forcément de vous, parce que, comment dire, c'est des gens qui ont problème avec vous. Vous en soi vous n'êtes pas le problème, c'est juste que bah, les gens ils s'acceptent pas toujours et c'est compliqué, et on peut pas éduquer les gens, on peut pas leur faire changer d'avis. Donc s'il y a des gens comme ça qui sont dans votre entourage, parce que je sais que des fois je reçois des messages, il y a des gens qui ont des amis de leur entourage qui sont horribles avec eux et du coup eh ben ils savent pas quoi faire. Mais en soi vraiment, si quelqu'un est déjà méchant ou pas très gentil à votre égard et qu'il est mal intentionné, moi je vous dis il faut essayer de couper les ponts et passer à autre chose, parce que dans la vie on peut rencontrer les personnes les plus bêtes du monde, mais quand je dis bêtes c'est bêtes ou pas ouvert d'esprit, comme vous pouvez rencontrer les personnes les plus géniales de la terre. Non mais c'est vrai, et voilà, et c'est des petits trucs que j'oublie souvent, que peut-être que vous oubliez souvent, et voilà, et moi je vous dis juste, donc restez vous-même, soyez heureux, et je vous fais plein de bisous et on se voit dans plein de nouvelles vidéos.